Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal de la mi-journée. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu un tête-à-tête hier mardi avec son homologue gambien venu en visite officielle à Kinshasa. Les deux hommes d'État ont placé de la coopération bilatérale entre Banjul et Kinshasa. La suite avec la presse présidentielle. Le détachement d'honneur de la garde présidentielle, rangé de nouveau en l'honneur d'un chef d'État en visite officielle au pays. Réélu en décembre dernier pour un second mandat à la tête de la Gambie, Adama Barrow a été reçu ce mardi au Palais de la Nation par son homologue congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. De blanc vêtu passant les troupes en revue sur le tapis rouge, le premier de Gambien a été après les honneurs convié à une séance de travail avec le président Tshisekedi, aux côtés bien sûr de leurs collaborateurs et experts respectifs. Les deux parties ont longuement échangé autour d'un possible renforcement de la diplomatie, exprimant clairement une ferme volonté d'accroître les relations en ce sens. Les deux chefs d'État ont aussi au cours de leurs entretiens évoqué la question des opportunités d'affaires qui peuvent être développées dans divers secteurs pour renforcer les économies de deux pays. Ici, nous avons épinglé en priorité le tourisme. Nous avons également épinglé le transport. Le président Adama s'est dit très intéressé à développer des relations au niveau des transports aériens surtout, parce que entre la Gambie et la République démocratique du Congo, il y a beaucoup de pays à traverser qui pourraient être en fait des points de passage pour le transport aérien. Et donc nous avons également parlé d'énergie et du commerce du bois qui serait aussi très intéressant pour la Gambie. Et bien entendu, comme partout en Afrique, le domaine des infrastructures aussi, parce que c'est ça qui va nous permettre de réaliser ce rêve que tout Africain a, celui d'intégrer l'Afrique par la réalisation de grandes infrastructures. En soutien aux options levées, les chefs d'État de la Gambie et de la République démocratique du Congo ont responsabilisé leurs ministres en charge des affaires étrangères pour activer les démarches pratiques. Dans un entretien en tête-à-tête, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présenté à Adama Barrow ses vives félicitations pour sa récente réélection qui inscrit un peu plus la Gambie dans un processus de consolidation de sa démocratie. Cette première visite officielle du président Adama Barrow en République démocratique du Congo marque sans nul doute le début d'une nouvelle ère dans les relations entre Kinshasa et Banjul. De son côté, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a pris part à la clôture de la 12e conférence diplomatique au ministère des Affaires étrangères. Rassuré de la venue de la diplomatie congolaise sur place, le chef du gouvernement a apprécié la pertinence des recommandations ici de la 12e conférence. La suite en image. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a présidé ce 28 février 2022 au nom du président de la République empêché la cérémonie de clôture de la 12e conférence diplomatique organisée au ministère des Affaires étrangères sous les thèmes « La diplomatie au service du développement de la RDC et de la paix ». Le chef du gouvernement a beaucoup apprécié la pertinence des recommandations issues de ces assises.
Dans son allocution de circonstance, le Premier ministre a rendu les hommages le plus déférents au premier diplomate de la RDC, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Nous ne faisons pas d'illusions. Sans la paix ni la sécurité, il n'y a pas de développement. Et surtout, pas de développement durable. J'apprécie beaucoup la pertinence des recommandations faites et leur conformité à ma vision de la politique extérieure de la République démocratique du Congo, ainsi qu'aux options fondamentales sur lesquelles elle repose. Cette conférence est venue à point nommé et nous ouvre des perspectives heureuses à travers la feuille de route des actions et réformes proposées qui devront effectivement mettre notre diplomatie au service du développement de notre pays. Conscient des défis à relever, le chef du gouvernement congolais appelle tous les ministères et les services concernés à mettre en œuvre sans tarder ces recommandations. Ici est de rappeler que le travaux clôturés ces jours par le Premier ministre Sama Lukonde, en présence du représentant du président de l'Assemblée nationale, des députés et sénateurs, de chefs de corps constitués de la République, des membres du gouvernement, des animateurs des institutions d'appui à la démocratie, des chefs des missions diplomatiques, des représentants des organisations internationales accréditées en RDC, de cadres et agents du ministère des Affaires étrangères étaient ouverts le samedi 26 février 2022 par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en personne. Sachez aussi que la Cour militaire, la Cour constitutionnelle a validé hier mardi 1er mars les règlements intérieurs de la CENI. En effet, les règlements intérieurs de la centrale électorale a été déclaré conforme conforme à la loi fondamentale en République démocratique du Congo. Jeune, belle, surtout courageuse, Mamicho Pochi a depuis toute petite développé la passion pour l'aviation depuis 10 ans. Cette jeune Congolaise prouve que les métiers de pilote n'est pas que pour les hommes. Suivez cet élément de Dardel Bissosa. Mamicho Pochi est une femme pilote qui travaille chez Congo Airways voilà 10 ans déjà. 5 vols par semaine, c'est la capacité qu'elle a à faire déplacer un avion sans embâche pour une destination bien déterminée. C'est par passion qu'elle se retrouve dans l'aviation, dit-elle. Je pense que ma passion est née d'une révolte. Donc, quand j'ai atterri au Kasaï, pour être courte, quand j'ai atterri au Kasaï, j'ai trouvé une discrimination atroce sur les femmes. J'ai décidé d'inverser les rôles. C'est là que naît ce désir de piloter. De taille moyenne, Mamicho ne mesure pas plus d'1,65 m, avec un faible pour le riz et le feuille de manioc qui s'avère être son plat préféré. Elle n'a pas de problème gastronomique. En dehors des heures de service, cette transeptare s'intéresse à la lecture, notamment des ouvrages parlant de la suprématie blanche. En ce 1er mars, qui marque le go du mois de la femme, la pilote Mamicho Pochi décortique le thème retenu pour cette célébration, à savoir l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. On parle d'une parité aujourd'hui pour un avenir durable. Donc si on veut investir sur un avenir durable, il faut qu'il y ait parité et à tous les niveaux. Quand on parle de parité vraiment à tous les niveaux, il faut vraiment investir dans cette parité. Il ne faut pas que ce soit une parité donnée, mais méritée. Issue de l'union de Lobo-Kwite et de Elie Adipepe, mais élevée par Béatrice Pelengue, sa marâtre, la pilote Mamicho est la 4e d'une famille de 7 enfants. Elle déplore et fustige la discrimination sous toutes ses formes, surtout dans les domaines de l'aviation où elle a eu à surmonter pas mal de difficultés. C'est difficile d'apprendre un avion, c'est très difficile parce que chaque fois que tu changes un avion, tu dois passer à une formation. Et c'est le seul moment où on essaie de te faire comprendre que tu ne vaux pas la peine, où tu dois être excellente pour être là. Et ces côtés de vouloir me dégrader et moins l'accepter ou ne pas l'accepter, c'est la plus grande difficulté. Il y a des moments où tu acceptes pour apprendre, il y a des moments quand tu connais comme maintenant je maîtrise l'avion que je vole, j'accepte pas des bêtises.
En pilote aguerri et expérimenté, Mamicho, tout en étant humain, elle a aussi peur du crash. Mais sa détermination ne l'empêche pas d'exercer son travail avec maestria. Nous restons toujours dans ce même registre pour vous dire que les femmes dans le monde, la femme dans le monde est à l'honneur. Le mois de mars lui est dédié. Au 1er mars 2022, les droits des femmes sont de plus en plus reconnus dans le monde. On sait, malgré que les inégalités persistent, surtout en Afrique, où les femmes sont soumises aux barrières socioculturelles. Sibi Fortune Mboula. Le mois de mars est dédié à l'histoire des femmes dans le monde. Avec la date du 8 mars qui est consacrée à la célébration de la journée des droits de femmes, la journée internationale est née du mouvement syndical. Elle est ensuite devenue un événement annuel reconnu par les Nations Unies. Cette journée est devenue une date pour célébrer le chemin parcouru par les femmes dans la société, en politique et en économie, et aussi pour sensibiliser également sur la persistance des inégalités entre hommes et femmes. Si plusieurs pays dans le monde, en Amérique et Europe, ont réussi à remettre les femmes dans leurs droits, en Afrique, le chemin à parcourir est encore long à cause des préjugés et des barrières sociales et traditionnelles. Plusieurs ont du mal à accepter que la femme travaille, qu'elle occupe des fonctions de responsabilité ou encore qu'elle soit indépendante. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, elle a ratifié plusieurs textes sur le droit des femmes et la Constitution, dont son article 14 consacre la parité entre hommes et femmes. Cet article dit ceci. Je cite, « Le pouvoir public veille à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme et assure la protection et la promotion de ses droits. » Fin de citation. Cette disposition dans la Constitution de la RDC constitue un tournant décisif pour l'avancement des droits des femmes. Aussi difficile, les filles ont accès à l'école et à l'université, les femmes sont présentes dans les institutions et les instances de prise de décision du pays. Toutefois, les inégalités persistent toujours. Voilà pourquoi le concept sur la masculinité positive est de plus en plus médiatisé. Il s'agit donc des hommes modernes qui soutiennent et accompagnent les femmes dans leur combat au quotidien. Tout à fait autre chose. Dans ce journal, en mission d'itinérance, le ministre Jean-Jacques Mbungani a inauguré une dizaine de centres de santé dans la province du Sud Ubangui et du Nord Ubangui. La suite en image. Du 12 au 24 février 2022, dans le Sud et Nord Ubangui, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani Mbanda, n'était pas allé même bredouille. Partout où il est passé, les patrons de la santé en République démocratique du Congo a doté des kits de matériel et équipements de haute qualité, matelas, lits pour accouchement, concentrateurs d'oxygène, blocs opératoires, gants, thermoflash, vélos, groupes électrogènes, des médicaments essentiels et autres intraspécifiques à l'hôpital général de référence de Gemena, Libengue, Zongo, Bouamanda, Tandala, Mongalakuma, Kungu, Centre, Boudjala, Bominenge, Mbaya, ainsi qu'à Kawara et Guadolité dans le nord Ubangui. Outre la remise de ces dons, le numéro 1 de la santé RD congolaise a procédé à la coupure des rubans symboliques dans le cadre de l'inauguration de près de 10 nouveaux centres de santé construits par le ministère de la Santé publique à travers son programme PDSS avec l'appui des partenaires financiers du ministère. Au cours de son périple, le docteur Jean-Jacques Mbungani Mbanda a fait également des dons de vélos, tricycles à quelques femmes handicapées à Gemena 3 et à Akula. À Boulou, dans le secteur de Mbanza, dans le territoire de Boudjala, le ministre de la Santé a posé la première pierre sur un terrain où il sera érigé le bureau central de la zone de santé et l'hôpital général de référence de Boulou. Une occasion pour ses interlocuteurs de lui soumettre leur cahier des charges dans lesquels ils expriment leurs difficultés et besoins avec espoir d'en trouver gain de cause. Le ministre de la Santé publique a pris à cœur les préoccupations de ces derniers. Toutefois, la mission officielle d'itinérance effectuée par le ministre Jean-Jacques Mbungani lui a permis non seulement d'enregistrer les doléances, mais aussi et surtout de poser des actions concrètes en faveur des différents hôpitaux et centres de santé visités. Construire un port sec à Kasumbalé, ça reste un engagement ferme pris par le gouvernement de la République, autant
au profit de la RDC que la SADC en mission d'itinérance dans les Hauts-Katanga. Le ministre des Transports, Voies de Communication et du Désenclavement Chéribin Okende a été visiter l'espace et encourager la matérialisation de ces projets. Sylvain Kapombobo Sengele et Eric Izami. La construction du port sec de Kasumbalesa fait partie des engagements que la République démocratique du Congo a pris vis-à-vis de la SADC. Et la matérialisation de ces projets nécessite une attention particulière du gouvernement de la République. Raison pour laquelle le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements a tenu à palper les réalités de cet espace une fois arrivé dans le Haut-Katanga. Chéribin Okende s'est rendu à Kasumbalesa le lundi 28 février. Il a débuté par la visite du port sec où l'OGEFREM, grâce à la couverture financière de ces projets, la construction de la clôture est déjà faite sur l'ensemble des sites. Au total, 62 hectares, dont 20 sont déjà compactés. Les ministres Okende et toute la suite ont reçu des explications du directeur provincial de l'OGEFREM. C'est une itinérance d'inspection. Nous voudrions bien voir comment tous les services à la frontière travaillent, et particulièrement en connexion avec l'Office de gestion de fret multimodal. Donc, de prime abord, je dois encourager ceux qui sont à l'ouvrage au niveau de ce poste frontière et la qualité de travail, le sérieux qui est aussi imprimé nous permet de les encourager très sincèrement. À ce niveau, il y a un constat de satisfaction, d'encouragement. Bon, rien n'est parfait. Mais est-il que le travail qui est en train d'être fait, surtout dans le poste où on venait de nous faire une démonstration même de la surveillance en import et export, je crois que ça mérite l'appui du gouvernement et l'accompagnement du ministère des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements. Une partie de l'espace est attaquée par une tête d'érosion qui menace les édifices. Chéribin Okende Senga a demandé l'implication de tous pour arrêter cette catastrophe. Dernière étape de la visite de la délégation du patron des transports et voies de communication, le site KBP, où Chéribin Okende a reçu des renseignements sur le fonctionnement de cette porte d'entrée et de sortie de la République démocratique du Congo vers l'Afrique australe. Chéribin Okende Senga a rassuré de l'implication du gouvernement central d'assainir les secteurs des transports et voies de communication. Brandi Toumba nous fait dire qu'à Tchangou, les transports en commun changent de prix de la course selon les humeurs des chauffeurs. La suite en image. Les habitants de Kinshasa font désormais face à des embouteillages qui n'en finissent pas. Et cette situation crée une autre, la hausse du prix de la course par les chauffeurs de transport en commun. Aux heures de pointe, une course qui se paye à 500 francs congolais revient à 1000 francs ou 1500 selon les humeurs des chauffeurs. C'est à prendre ou à laisser car ils estiment que c'est un manque à gagner si les clients payent 500 francs congolais. Les Quinois sont obligés de payer 1500 francs pour une course de Bitabé au marché central. Ils se sentent abandonnés et en appellent à l'autorité pour réguler cette situation. Ça nous embête vraiment. Vous venez le matin, les transports, bien aimés, vous voyez les gens sont en train de se battre pour le transport. Quand ils voient les gens dans des arrêts de bus, les chauffeurs sont là pour augmenter le prix du transport. Est-ce que vraiment dans un pays où la loi est respectée, les gens peuvent se comporter de telle façon, de la sorte? La faute, c'est toujours nos autorités. Ils sont là, ils n'assument pas bien leurs responsabilités. Voilà pourquoi les peuples font tout ce qu'ils veulent. S'il y avait des responsables qui pouvaient vraiment mettre à rigueur les lois du pays, ils devaient quand même être sévères. En tout cas, l'autorité urbaine doit remettre l'ordre dans le secteur des transports en commun dans la ville-province de Kinshasa. Fin de ce journal de la mi-journée. Merci à vous tous de l'avoir suivi et restez-nous fidèles.
Internet chez moi, ça déconnecte. Mais ça, c'est du passé. Aujourd'hui, j'ai trouvé la super solution. Avec Connect, je capte Internet depuis l'espace.